cette année nouvelle, Seigneur, il y a un souffle pour un but. Tu m'as connu pour le pouvoir. C'est pour tes buts dans le pouvoir que tu m'as gardé encore de ce côté de la vie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, que ce message d'aujourd'hui soit la direction que tu nous portes. La voie que tu as tracée pour nous. La voie qui nous conduit, mon Dieu, pour voir vers la manifestation de ta gloire. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous savons que ton Saint-Esprit est là. Si on nous croyons que c'est ta voix, la voix du Créateur qui est audible, nous croyons au Dieu de gloire, nous soumettons ce corps, nous soumettons tout l'esprit, nous soumettons toutes nos vies à l'obéissance de cet esprit. Que seul est vrai, Jésus le Christ. Que lui seul soit béni, que lui seul s'élève, que son trône soit élevé à ses lieux, et que la gloire se revienne, parce qu'il est notre Seigneur. Nous voulons manifester cette joie en ce premier dimanche, en poussant vers son trône des cris de joie. Que Dieu nous bénisse à nous tous et qu'il nous fasse du bien. Tout ce mois de janvier, ce premier, c'est le mois de vœux. On peut se le dire 1000, 10 000 fois, on ne peut pas se fatiguer. Amen. J'ai dit bonne année à tous alors. Parce que ça fait du bien que le Seigneur ait pu nous faire encore cette grâce de nous revoir en cette année nouvelle. J'aime beaucoup ce passage. C'est Salomon qui dit dans le livre de Proverbes, Dieu a tout fait pour un but. Je pense Proverbes, chapitre 16e, 4e, verset 16e. Dieu, s'il t'a gardé, s'il m'a gardé, s'il a voulu que nous puissions traverser, vivre encore dans cette année nouvelle, c'est parce qu'il veut accomplir des choses dans ce monde par toi et par moi. Amen. Amen. Alors nous voulons nous abandonner entre sa main. Nous voulons que lui seul règne. Nous voulons que lui seul puisse être un arbre pour nous conduire par son esprit, pour que cette année soit une année de témoignage. Amen. Moi, ma prière, mon vœu de mon cœur, la grande prière que je fais, d'abord pour moi-même et pour tous les miens, c'est que 2024 soit pour chacun d'entre nous l'année de l'accomplissement de la promesse. Amen. Que tout ce que tu attends de la part de Dieu, au nom de Jésus, tu puisses l'avoir. Amen. Parce qu'il est un Dieu des œuvres accomplies. Amen. Il est un Dieu fidèle. Amen. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il le fait. Et d'ailleurs, nous, on le dit autrement. Il ne commence pas ce qu'il n'a pas encore fait. C'est-à-dire que quand il a commencé, c'est qu'il a déjà fait. Amen. Amen. Alors nous allons donc, comme je l'ai dit tantôt dans la prière, il va essayer de nous indiquer le cap. Vous savez, il y a, quand jusqu'aujourd'hui, moi et toi, nous ne voyons pas encore d'une manière concrète, parfaite, totale, la main de Dieu agit dans nos vies, c'est que devant nous, il y a ce que nous appelons des montagnes. Jésus l'a dit, même lorsque nous étions en période de jeûne au mois de décembre, quand on a lu le passage de Matthieu 17, il dit, si vous avez la foi, vous allez déplacer quoi? Des montagnes. Ce qui fait que sur cette terre, il y a parfois devant nous des montagnes qui se dressent. Des montagnes qui sont des obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. D'aller là où Dieu veut que nous puissions aller. Et l'ensemble des messages que nous allons essayer de développer cette année, alors c'est pour manifester cette foi-là. La foi, comme j'ai toujours dit, qui n'est pas des mots. La foi qui est un mode de vie, un comportement, des choses à faire, à ne pas faire. C'est ça qu'on appelle la foi. Et lorsque nous avons cette vie-là, le Christ nous dira, n'importe quelle montagne, si on lui parle, elle obéit et se déplace. Amen. Amen. Et en ce premier dimanche de l'année, nous allons commencer par une montagne particulière.
Une montagne spéciale. Une montagne d'ailleurs qui se cache, qui est masquée, qui est devant la vie de chacun d'entre nous ici, mais qui est tellement silencieux, tellement hypocrite qu'on l'ignore et qu'on ne la voit pas. Et cette montagne-là aujourd'hui, le Esprit de Dieu va nous aider à pointer nos doigts pour qu'avec la foi que nous allons développer, elle puisse s'aplanir. Amen. L'ange du Seigneur pouvait dire, lorsque, à l'époque, Néhémie et autres, les Zorobabel, quand ils devaient reconstruire les murailles de Jérusalem, et qu'il y avait des montagnes, donc des ennemis qui pouvaient les empêcher de faire. Dieu a envoyé un ange pour dire à Zorobabel, qui es-tu grande montagne? Amen. Amen. Toi aussi tu vas dire, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Quelle que soit ton altitude, quelle que soit, même si tu es une chaîne de montagne comme les Pyrénées, les Alpes, devant le Fils de Dieu, devant la foi, tu seras aplani. Amen. Nous allons donc aujourd'hui, pour fixer un peu le cap, vous savez, lorsque le Christ quitte sur cette terre, avant même de quitter, il nous a laissé trois choses. Trois choses importantes. Je le dis un peu à vous. Jésus nous dit par exemple, dans Matthieu 28, à partir de 19, je pense. Voici, je serai avec vous tout le temps. Pourquoi nous a-t-il? C'est quelque chose qu'il nous a dit. Qu'est-ce que Jésus veut-il entendre par je serai avec vous tout le temps? Pourquoi veut-il être avec nous tout le temps? Il nous dit, avant de partir, il vous est préférable que je puisse m'en aller afin que j'accomplisse la promesse du Père de nous faire le don du Saint-Esprit. Et il nous dit dans Actes, chapitre 1, verset 8, lorsque vous allez recevoir l'Esprit, je vais vous doter d'une puissance qui va vous transformer. Pourquoi cette puissance? Cette puissance, si toi tu l'as, qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi Dieu, voyez-vous qu'on nous a donné, vous savez, dans la vie on dit, si tu as une arme que tu n'utilises pas, même notre petite maïs avec un couteau et tu tues. Le problème, ce n'est pas, oui, nous avons la puissance de cette petite, tu en fais quoi? Il nous a dit, il nous a donné, tu sais comment il appelle le don de son nom. Le nom de Jésus. C'est devenu un slogan de nos prières pour clôturer les jours de prière. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi nous a-t-il donné ce mandat? Bien aimé, c'est trois choses. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de partager par rapport à ça. Pour que nous puissions aujourd'hui nous doter de toutes ces armes. Regardez par exemple certains pays, nous demandons le nom comme en Afrique. Plein de richesses, plein de puissance, mais pauvres, en misère. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas utilisé cette méthode. Parce que nous ne savons pas pourquoi on l'a donné. Vous voyez, avec ça, à l'école, on fait des portables. Est-ce qu'on fait des portables? Amen. On fait des tablettes. Est-ce qu'on fait des tablettes? Nous sommes, nous aussi, comme je dirais, les gens de chez nous. Toujours à dire, nous avons des richesses, nous avons des cobalt, nous avons des minéraux. Mais inutilisés, qui ne servent absolument à rien. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Nous avons, je ne sais pas moi, Jésus est avec nous. Mais nous vivons en ignorant ces choses. Je donne comme thème à notre message aujourd'hui. Utilisons l'autorité et la puissance reçue en Jésus. Amen. C'est un commandement. Cette année, comme un soldat, comme un militaire, chacun d'entre nous doit être capable d'utiliser ces puissances-là. Et savoir dans quelles circonstances. Savoir pourquoi. Parce que si toi et moi on ne le fait pas, bien aimé, 2024 va commencer.
Et on va attendre le 25 par la grâce de Dieu de partir. Amen. Nous allons donc, avant toute chose, avant de commenter, lire deux passages. Le premier, c'est dans l'évangile selon Saint Luc. On connaît ce passage. Luc, chapitre 13e. Luc, le médecin, au 13e chapitre. Et nous lisons à partir du 10e verset. Nous y sommes. Luc, le 3e évangile donc, chapitre 13e. Et je lis la parole de Dieu de Jésus à partir du 10e verset. Il est écrit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là, donc dans cette synagogue, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir, travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. 15e verset. Hypocrite, lui dit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, parole du Seigneur. Tournant dans Matthieu, bien-aimé, Matthieu, là on va lire un verset seulement. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10e. Et nous lisons le seul verset 16e. Allez. Matthieu 10, 10e chapitre au verset 6e. Voici, ça c'est Jésus qui parle aux disciples que nous sommes. Je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Dans ce monde où nous sommes. Ne croyons pas que nous sommes au paradis. Nous sommes des brebis au milieu de nous. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Acclamons la parole du Seigneur. Mais j'avais le choix entre plusieurs passages. Tellement, je nous dis que il y a des réalités physiques et spirituelles que beaucoup d'entre nous ici, jusqu'en ce jour, on ignore. Ou bien on néglige et qui nous cause beaucoup de dégâts. Dans ce monde où nous vivons ici, Matthieu le dit, c'est un monde plein d'écaillements. Il n'a pas caché. Plein de bêtes féroces et sauvages qui n'ont qu'un seul but, nous tuer, nous dérober et nous égorger. Ici où nous vivons. Et parfois même, ils ne sont pas loin de nous. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il les dit. C'est lui-même qui dit d'ailleurs quand il parle
à ses disciples qui étaient partis en mission, ils reviennent, ils disent qu'ils ont vu même les démons trembler devant eux. Il leur dit des choses. Mais parmi ces choses, il ajoute ce qu'on vient de lire sur ces verset. Il dit attention, je vous mets en garde, parce que ce n'est pas fini. Pourquoi insistes-tu pour que moi et toi nous puissions être prudents? Aujourd'hui, les chrétiens, nous souffrons par manque de prudence. C'est même l'une des rares fois dans la Bible où le serpent, l'exemple sur le serpent est pris d'une manière positive. Parce que le serpent symbolise toujours le mal, l'incarnation du mal. Mais ici, il nous dit, soyez comme des serpents. Un serpent, s'il était mort, ce n'est pas qu'il voulait. C'est une bête excessivement prudente. Et il nous dit, soyez comme ça. Soyez humbles. Il ne faut pas pourquoi? Parce que si vous ne faites pas gaffe, attention, vous qui êtes debout, vous risquez de tomber. Amen. Pourquoi je dis cela? Je dis qu'il y a une montagne spécifique. Une montagne que la foi que nous devons développer dans ces débuts d'année doit faire écrouler. Une montagne qui nous empêche d'avancer. Et nous le voyons ici lorsque nous allons dans le second texte, celui de Luc. C'est un jour de sabbat. Vous savez, à l'époque, le culte ne se tenait pas le dimanche comme aujourd'hui. À cette époque, le culte se tenait le 7e jour de la semaine, qui est quoi? Le samedi. Pourquoi il le faisait? C'était comme depuis la création de la Genèse, Dieu, on dit qu'il avait créé en 6 jours, et le 7e jour, c'était son jour de repos. Et ce jour-là, le jour du repos, pour le symboliser à l'époque, qui était le samedi, parce que le 7e jour de la semaine, on lui disait c'est un jour pour nous reposer, pour ne rien faire. Le mot sabbat ou Shabbat veut tout simplement dire ne toucher, céder, s'arrêter tout, ne rien faire. Se mettre au repos. Dans des mots simples. Mais, ça ce n'était que l'ombre. Mais lorsque le Christ est venu, Christ est le véritable repos. Voilà pourquoi, depuis que Christ est passé, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous ferai quoi? Je vous aurai repos. Parce que le véritable repos est à Christ, et le jour de la victoire, c'était le dimanche de Pâques. Voilà pourquoi, pour célébrer ça, ce n'était qu'une prophétie. Même que David avait donné l'élection de Nathalie quand il dit, c'est lui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, il est au repos. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est au repos à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Nous célébrons ce repos, le véritable, parce que réellement, quelqu'un qui est en Christ, il ne peut plus combattre. Il est au repos. Parce que c'est lui qui fait tout, c'est lui. Amen. Alors c'est un jour de sabbat, un jour de culte. Les gens sont au culte. Les gens prient. Les gens louent. Les gens célèbrent. Et c'était un culte certainement merveilleux. Les problèmes d'un culte comme tous les dimanches. Comme moi et toi, parfois comme nous venons ici. La plupart d'entre nous, dimanche, culte. Non. Il peut y avoir un dimanche qui change ta vie. Tous les dimanches ne sont pas les mêmes. Et moi, j'aimerais que le dimanche d'aujourd'hui soit un dimanche qui marque une différence dans ta vie. Amen. Parce que parmi le monde qui fêtait, qui louait, qui adorait, était assise une femme. Une femme atteint des mal terribles dans son corps. Une femme qui souffrait terriblement. Une femme qui avait un mal qui l'avait même rendu infirme. Parce que quand quelqu'un comme Luc, qui de métier était médecin, dit qu'elle était courbée, cette femme
cette femme-là ne savait pas du tout ce qu'elle fait. Imaginez-vous, quand on essaye de mettre cette situation dans notre contexte actuel, cette femme, elle est allée voir d'abord des médecins. Elle est allée faire des IRM. Si elle avait des factures à l'hôpital, elle les a payées. Elle est allée faire des scanners, des radios. Cette femme, elle a fait des kinés. Cette femme, elle est restée peut-être au travail en maladie, elle a perdu l'argent de son salaire. Elle a beaucoup souffert. Et non seulement une semaine, pas 2 semaines, on dit pendant 18 ans. Amen. Pendant 18 ans, cette femme, comme elle vient au culte, c'est vrai qu'elle va voir le médecin. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle a peut-être jeûné. Rien. Cette femme, elle a peut-être prié. Rien. Cette femme, elle a certainement donné sa requête à l'intercession, peut-être à tel point que peut-être qu'on avait... Ça, c'est... Vous savez, quand des situations qui durent comme ça nous arrivent, on va commencer à se cacher derrière. Oh, toutes choses beaucoup au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, pas le mal. Amen. Pas le mal dans ce sens-là. On va commencer à justifier. Elle est là. Elle a vu des médecins. Elle a dépensé l'argent. Elle a fait des kinés. Elle a essayé. Elle a pris des pommades de tout ça. Elle a porté des... Comment on appelle ça? Des balles, des collants. Rien. Son dos lui faisait mal. Elle a même changé même de lit. Acheté de nouveaux... comment on appelle ça? Des sommiers. Rien. Pourquoi est-ce que l'histoire de cette dame ne trouvait pas solution? Pourquoi? Elle a prié. Comme peut-être toi aussi tu pries pour ces problèmes-là. Elle a jeûné. Comme peut-être toi tu jeûnes pour ce problème-là. Mais c'est parce que tout simplement, attention, dans la vie, il y a parfois des problèmes qui sont du domaine physique et leur solution est physique. Amen. Si c'est une maladie que tu as contractée comme ça physiquement, tu as pris un microbe, mais si c'est un problème spirituel, la solution est comment? Spirituelle. Si tu cherches des solutions physiques aux problèmes spirituels, tu vas accuser Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira quelque part aux Corinthiens, les choses spirituelles, c'est comment on les comprend? Spirituellement. Ici, le problème est spirituel. Et nous verrons d'ailleurs dans la suite, si pas aujourd'hui, le dimanche prochain, comment alors détecter un problème qui n'est pas physique et spirituel. C'est très important. Parce que tous les problèmes que nous avons ne sont pas nécessairement spirituels, ou tous ne sont pas nécessairement physiques. Ici, cette dame a tout fait. Elle a prié, jeûné, elle a vu des médecins. À tel point qu'elle pouvait se fatiguer. Mais la grâce de cette femme, c'est que ce culte-là, pour elle, a été spécial parce qu'il y avait un prédicateur spécial. Amen. C'est lui qui est capable de détecter les détectables. C'est lui qui est capable de voir ce qui est caché. Le prédicateur, le véritable pasteur, c'était le Christ lui-même. Amen. Et Christ est venu, et lorsque Christ était là, cette femme a eu la guérison. Amen. Mais la toute première question que je lui pose, pourquoi Jésus a-t-il guéri cette femme? C'est un hasard. Révisons le passage. Parce qu'il y a parfois des choses qui peuvent sembler comme des détails, mais qui sont trop importantes. Peut-être pour la compréhension du message. Qu'est-ce qu'on dit? Au verset 12e. Lorsque Jésus fit quoi? Le verset 12. Quelqu'un peut lire? Verset 12e. Ouais. Lorsqu'il a vu. Voilà. Lorsqu'il l'a vu, ça suffit. Jésus ne l'a pas guéri au hasard. Ça voudrait dire qu'il y avait des gens là-bas, peut-être avec des problèmes plus graves, mais Jésus ne les a pas vus. Au culte ici, tu y viens tous les dimanches. Est-ce que tu es sûr que Jésus te voit? Qu'est-ce que toi tu fais de spécial qui
qui peut faire en sorte que, vous savez, la plupart des gens qui ont bénéficié des miracles de Jésus dans la Bible, ils ont fait quelque chose qui les a distingués des autres. Lorsqu'on parle de la femme à la paix des sangs, 12 ans je pense, on dit qu'elle a fait un acte, que Jésus a retrouvé, quelqu'un m'a touché ici. Il y avait beaucoup de gens, ils croyaient se frotter à Jésus, mais la touche de cette femme a été particulière. Il y a même dans Marc ici, on nous parle des 4 brancardiers là, qui ont fait un acte de percer le toit de la maison. Bien aimé, cette année, chaque fois que toi tu fais quelque chose, parce que Jésus est avec nous partout, sois sûr par rapport à ce que toi tu fais. Je ne sais pas quoi. Tes prières, ton adoration, ta présence, sois sûr que Jésus te voit. Amen. Sois sûr, parce que cette femme, il est bien écrit que Jésus la vit. Parce que cette femme avait toutes les raisons pour ne pas venir au culte. C'est vrai, c'est pas vrai. 18 ans malade, elle souffre, elle prie, elle voit des médecins, elle pouvait se décourager. Elle pouvait se poser des questions, à quoi sert-il encore de servir? Je jeûnais, j'ai fait, mais cette femme, elle a dit, Jésus est Seigneur, qu'il me guérisse ou qu'il ne me guérisse pas. Que je puisse avoir ou que je puisse avoir, Jésus est comment? Voilà pourquoi on dit, même dans le tombeau, Jésus est comment? Il est Seigneur. Jésus doit toujours garder sa place dans ta vie, dans tes pensées, quelque chose que tu vis. C'est ça qu'il va faire, parce que quand on dit Jésus voit là, il a des yeux, mais c'est toi qui te fais voir. C'est toi qui, par ton comportement, ton attitude, fait qu'il flash sur toi. C'est toi qui, par rapport à ce que tu fais, imaginez-vous une personne comme ça, handicapée depuis 18 ans, toujours présente au culte, toujours constante. Je vous dis, si jusqu'en 2023, tu n'as pas vu, moi je reste persuadé que par la foi que tu vas voir l'éducation, tu vas voir. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'a jamais changé. Toi tu n'as pas attendu qu'il est là, il est présent. Il veut tout simplement te voir. Lorsqu'il te voit, tu as la manifestation de la solution. Amen. Une chose encore particulière que nous devons ajouter par rapport à la société d'âme, c'est quoi? C'est que Jésus l'a vu. Mais au verset 16e, il précise quelque chose de très important. Lorsque le chef de la synagogue vient se plaindre pour dire que le jour de sabbat, donc le jour de culte, le jour de repos, personne ne peut opérer des miracles ni de travailler. Ça n'est pas ça, c'est la religion. La religion tue. Amen. Ça, c'est des théories des hommes. Jésus, le christianisme n'est pas une religion, c'est un mode de vie. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus signale quelque chose au verset 16e qui est très important. Il dit, cette femme qui est fille de qui? D'Abraham. Actuellement, à notre époque, quand on te dit que je suis fils d'Abraham, ça voudrait dire quoi? Tu fais partie du peuple de l'Alliance. Ça voudrait dire que tu fais partie du peuple de Dieu. Ça veut dire qu'on peut l'appeler, si elle était de notre époque, une chrétienne, une vraie. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est le Christ lui-même qui l'a dit. Mais regardez, il ajoute une chrétienne, une croyante, une fille de l'Alliance, mais le diable la tourmente. Et c'est là maintenant où les choses commencent à devenir confuses dans la tête. Où nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, qui croit, qui a la foi, le diable peut-il encore le tourmenter? N'est-il pas, si on parle dans ce sens-là, n'est-il pas ici, ne sommes-nous pas en train de, comment dirais-je, de mépriser l'œuvre de la croix? C'est là où il y a des nuances. Pourquoi? Parce que ici, la plupart de nous, à qui Dieu a fait grâce de pouvoir parfois partager la parole de Dieu, on explique mal les choses. Amen. Le diable, dans ce monde, il va nous oppresser. Le diable, dans ce monde, nous sommes ici. Il va nous oppresser. Il va chercher à ce que nous puissions nous écarter.
Il va chercher à ce que nous puissions aller plus loin. Voilà pourquoi lorsque l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, il dit, au jour du bonheur, fais quoi? Réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Chaque fois que toi tu vois que tu as devant toi des circonstances qui te font des problèmes, pense. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des choses que tu ne mérites pas, mais qui sont des pièges que le diable te donne pour chercher à te sortir de la vie de foi. Amen. Il y a des pièges, il y a des montagnes qui vont arriver. C'est vrai, bien-aimé. Un chrétien né de nouveau a été racheté par le sang de Jésus, de toutes les servitudes de la loi et du péché. Amen. Mais cela ne l'empêche pas d'être victime de l'oppression du diable tant qu'il vit encore sur cette terre. Il est vrai que lorsque je suis converti, je suis une nouvelle création, comme Paul le dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. Il est vrai, mais cela ne nous empêche pas, bien aimé, d'avoir des combats. Regardez la plupart depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle. Tous les héros qui ont fait des exploits avec Dieu, pour rentrer dans leur promesse, le diable leur a fait faire ça. Que ce soit les Moïse, que ce soit les Isaac, que ce soit les Gédéon, que ce soit même les David. Amen. Mais plus près, et Paul lui-même. Pourquoi? Parce que le diable, il ne va jamais nous laisser tranquilles dans cette vie où que nous sommes en train de mener. Tant que nous sommes sur cette terre, nous devons faire attention. Lorsque nous sommes devant des problèmes, nous devons chercher à savoir, ces problèmes a-t-il pour cause la vie? Parce que le corps peut tomber malade. Est-ce que l'origine du problème est-il physique ou l'origine est-il spirituelle? Parce que nous le voyons ici. Nous le voyons, il y a une femme, fille d'Abraham, par témoignage d'un pasteur, de Jésus lui-même, qui dit, elle est fille d'Abraham. Il y a le diable qui tente d'arranger sa vie, peut-être pour bouger sa foi. Je vais vivre. Et voilà pourquoi la grâce qu'a fait cette femme à l'époque, c'est que Jésus était encore où? Dans la chair. Il était dans la chair, et c'est lui qui a opéré la délivrance pour que cette délivrance, la femme puisse jouir. Et revenons sur ce que j'ai dit dans l'introduction. Voilà pourquoi il nous a laissé, nous, le mandat. Parce qu'il dit, je serai avec vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus agit au travers de toi et de moi. Aujourd'hui, ce que Jésus devait faire ce que Jésus a fait dans le physique, c'est à moi et à toi à le faire aujourd'hui. S'il y a un mal qui vient du diable et que moi et toi on l'enlève par ses mains de mère. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons le même Luc, au 10e chapitre, verset 19e, il dit quelque chose de très important. Il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur qui? Les scorpions, sur les serpents. Et sur quoi? Toute la puissance. Ça c'est Jésus qui dit, il ne dit pas sur le diable. Il dit qu'il est sur la puissance. Parce qu'il sait que le diable a une puissance. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné? Pourquoi nous a-t-il donné ce mandat? Si ce n'est pas pour l'exercer. Pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'il y a des scorpions. Qu'il y a des scorpions. Ce sont des pièges spirituels que l'ennemi dresse dans la vie des enfants de Dieu. Et ce sont des pièges de tout genre. Il y a des serpents. Et lui a dit, maintenant moi je pars. Au mon nom maintenant, vous allez tuer ces choses. Il a pris le pouvoir qui était le sien physiquement. Aujourd'hui, bien aimés, nous souffrons. Le monde souffre. Parce que ceux qui doivent exercer le mandat, ils ne veulent pas l'exercer. Amen. Le mandat, quand il dit je serai avec vous dans Matthieu, c'est parce que nous sommes, nous qui sommes réellement des nouveaux,
nous portons en nous la puissance. Et c'est à nous de faire des choses comme lui le faisait autrefois. Aujourd'hui, tu es devant une personne dont tu es sûr que ce mal vient du diable. Fais comme Jésus. Les gens souffrent ici, bien aimés, parce que nous ne savons pas nous agir, parce que nous ne savons pas, on ne sait pas faire. Vous savez, lorsque Jésus, non, au chapitre 1er de la Genèse, on nous dit Dieu a tout créé en 6 jours. Et lorsqu'on arrive au 3e chapitre de la Genèse, on nous parle de la chute. L'homme et la femme. Et j'ai suivi aujourd'hui quelque chose, c'est un peu pour vous détendre, sur les réseaux sociaux. C'est ceux des Africains qui disent, un Africain qui dit, si Ève était une Africaine, aujourd'hui le monde entier serait au paradis. On lui demande pourquoi. Il dit, les femmes africaines sont tellement égoïstes que si c'est elle qui avait eu la pomme, elle allait manger tout seul. Ça m'a fait rire. Il dit, Dieu ne peut pas faire une loi, elle n'avait pas donné à temps, nous tous on s'est amen. C'est un peu une réflexion, mais ça fait bizarre. Mais tout ça pour vous savez, quand Ève prend, elle donne à son mari, et nous tous nous sommes sujets à Adam et Ève. Mais imaginez-vous que lorsque Dieu vient sanctionner, on dit que Dieu a maudit le serpent, n'est-ce pas? Oui, le serpent. Mais lorsque Dieu arrive à la femme, il lui parle de la difficulté de ses grossesses. Il lui parle notamment aussi du fait qu'elle sera soumise notamment à l'autorité de l'homme. Mais surtout, quand il arrive au niveau du serpent, de l'homme, il dit parce que tu as écouté la voix, ça c'est à partir de ce 4e, Genèse 3. Tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera comment? Maudit. C'est là qu'il vient le mélange du sol. Quand on parle du sol, ce n'est pas la terre, c'est l'environnement. Voilà pourquoi, j'aime beaucoup ce qu'on avait dit, quand nous lisons la parole de Dieu, il faut lire dans plusieurs versions. Parce que parfois, quand tu as lu que sol, tu penses que c'est la terre. Ça voudrait dire que l'environnement, le monde, tout a été pollué. Dans les choses là, toi et moi, nous y sommes. Nos familles y sont. Le monde dans lequel les territoires, dans lesquels les gouvernements y sont. Quand on dit, il dit qu'ils vont être maudits et ça va nous sortir des ronces et des épines. Ce sont ces éléments-là que le diable utilise. Amen. Pour piquer les enfants de Dieu. Toi et moi, nous avons le mandat. Jésus a dit, vous savez, quand il parle à Pierre, Matthieu 16, il dit quoi? Il dit, quand Pierre reçoit l'onction sur cet esprit, la révélation, que Jésus est le Christ. Il dit, je bénis, etc. Sur cette parole, je vais bâtir mon église. Mais il dit, les portes de la paix, mais il dit, tout ce que tu feras quoi? Tu lieras sur terre, sera quoi? Lié. Et tout ce que tu vas délier. Mais cette année, nous allons délier des choses qui ne nous appartiennent pas. Amen. Amen. S'il y a des choses, si on nous a donné ces mandats, si on ne l'exerce pas, à quoi nous sert-il? Regarde le Christ lui-même, quand il vient pour la résurrection de Lazare, il appelle Lazare. Mais qu'est-ce qu'il dit aux hommes? Quelle est la tâche des hommes? Vous déliez. C'est à nous de délier des choses. C'est un mandat. Voilà pourquoi nous avons reçu le don du Saint-Esprit qui nous donne l'onction pour être capable de faire des choses comme Jésus le faisait. Et Jésus est présent dans notre vie par sa parole qui vient. Cette année-ci, bien aimé, s'il faut délier des choses que toi tu connais, délier. S'il y a aujourd'hui ce que Jésus a fait de cette femme, parce que moi je ne connais pas, chacun d'entre nous ici a sa courbature, n'est-ce pas? A son infirmité. Bien aimé, chacun doit se retrouver derrière cette femme. Son infirmité, lui, il le connaît. Bien aimé, c'est à nous d'arrêter ça. Si ça vient du diable, toi tu as le mandat. Et il a répété cela même dans Marc 16. Quand il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en moi. Hein? Il dit,
ils chasseront les démons. Mais c'est parce que les démons là, ils ne vont pas les chasser, c'est les païens. Ils vont aller les chasser chez les enfants de Dieu qui sont tourmentés par les scorpions et par le vide. Nous devons, ici, il n'est pas question. L'ennemi, parfois, nous pousse à la distraction pour que nous puissions éviter de faire ces choses. Remarquez très bien que nous pouvons être ici. On y allait. Maintenant, je vais prier pour que tel esprit qui donne l'infirmité aux enfants de Dieu, les gens vont négliger ça. Les gens vont négliger alors que c'est biblique. Alors que c'est biblique, alors que ces choses-là, nous le voyons même un petit peu plus. Pourquoi est-ce que dans Éphésiens 16, pourquoi nous a-t-il dit qu'il nous a donné les armes pour être capable, parce qu'il dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat sont les esprits mauvais. Mais les esprits mauvais, là, ils vont vers qui? Ils agissent et ils perturbent la vie des enfants de Dieu. Et nous avons le mandat de délier ces choses. Non seulement de les délier, mais aussi de faire quoi? De le menacer. Jésus, le Christ, lui-même est dans la barque. Ils sont sur la mer. Il est avec ses disciples. Et quand il est avec ses disciples, la tempête là symbolise les attaques diaboliques. Amen. Qui viennent pour tout ce comme pour cette femme. Mais regardez, lorsque les disciples sont allés le réveiller, quand il est venu, on dit Jésus fait quoi? Il menaça. Dites-moi un peu, si je regarde le frère comme ça, je dis, quitte. Je l'ai menacé. Menacer, c'est parler avec violence. C'est même écarquiller les yeux. Donc parler, voilà pourquoi. Parce que, vous savez, quand on a écrit Jésus menaça, menacer, c'est pas parler avec. Parfois, il y a certaines choses, il y a certains esprits qui se moquent de nous. Parce que quand tu menaces le diable, menace-le sérieusement. Quand tu menaces une maladie, menace ta maladie, finis à moi. C'est corps et le temps de cet esprit. Tu n'as plus de place. Je suis le nouveau de votre. Je suis un enfant de Dieu. Je suis servi. Ce mandat, c'est le nom de Jésus qui est en moi, qui m'a dit, vous allez agir à ma place. Comme lui agissait à l'époque là, maintenant c'est moi et toi qui devons agir. Amen. Et cette année, on ne va rien passer. Amen. On ne va rien passer. Toute forme d'infirmité, toute forme de courbature, toute forme de difficulté, toute forme de piège que cet ennemi va essayer d'ériger devant les enfants de Dieu, même devant ta famille, devant ta vie, devant cette église. On va faire quoi? On va les annuler. Amen. Amen. On va les traiter. Le mandat pour délier, c'est à nous. Le mandat pour menacer, c'est à nous. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus physique. Voilà pourquoi vous serez mes témoins. C'est-à-dire que c'est vous qui allez attester ma présence là où moi je suis. Voilà pourquoi il va donner l'objet Saint-Esprit. Maintenant, toutes les questions de savoir aussi, je le disais ici, le sol a été maudit et il y a dans ce monde, Dieu a dit, à cause du péché, je mets devant vous le bien et le mal. Mais il nous conseille de choisir quoi? Le bien. Mais le bien et le mal, les ronces, ce ne sont pas le fait de Dieu, c'est la conséquence du péché que nos premiers parents ont commis. Ces choses-là font partie de la vie. Mais ces choses-là ne viennent pas vers nous comme ça automatiquement. Ces choses-là, même le bien, comment tu parles pour le bien? Le bien a un transport, a un moyen véhicule. Le bien n'est pas physique. Le bien est spirituel. Mais le véhicule qui prend ce bien spirituel pour le ramener le physique, ça s'appelle la bénédiction. Amen. Et le véhicule qui prend le bien spirituel, le mal spirituel pour l'amener vers le physique, on l'appelle la malédiction. Il dit quoi? Maintenant, dans le monde, qu'est-ce qui fait que moi, fille ou fils d'Abraham, la bénédiction puisse m'atteindre? La bénédiction, ce n'est pas quand parfois j'ai un micro, quelqu'un dit, oh, Dieu m'a béni. Non, la bénédiction n'est pas d'abord un bien, le physique. Lorsque Isaac bénit ses enfants, Jacob et qui? Et Esaü, n'est-ce pas?
Qui est resté avec le bien? C'est Ésaü. Mais qui est parti avec la bénédiction? Mais alors, la bénédiction est une grâce que tu reçois de la part de Dieu, mais qui fait qui attire vers toi que tout ce que tu fais réussit. Amen. Tout ce que toi tu fais réussit. C'est-à-dire que la malédiction ou la bénédiction nous donne comme une sorte de manteau, comme une sorte de magnétisme. Vous comprenez le magnétisme? Le magnétisme, c'est lorsque tu prends un aimant, tu mets devant le fer, ça fait quoi? Ça attire. Si toi aussi tu fais le mal, tu es chrétien, tu fais du mal, tu portes, tu deviens magnétisé à tel point que là où le diable passe, tu l'attires. Le mal. Je ne sais pas si en disant ça, si je peux bien comprendre. Tellement c'est important. Le diable ne vient pas placer des choses en nous. C'est nous qui nous mettons du côté que ces choses-là puissent venir vers nous. Cette femme, je ne connais pas son histoire. Le problème, c'est pas l'histoire de mal que toi tu as fait ou que moi j'ai fait. Le problème, c'est que nous construisons vers nous pour que si on avait fait des fautes, ces choses puissent nous quitter. Amen. C'est comme un manteau, le diable il rôde. Il est comme des morceaux de ferraille qui cherchent un aimant. Lorsque toi tu es revêtu de cette épreuve. Ici, je suis en train de répondre à la question, mais comment savoir que ce que j'ai est physique ou spirituel? C'est très facile à savoir. Parce que ce qui est, vous savez, quand quelqu'un a une maladie, il y a ce qu'on appelle quoi? Les symptômes, n'est-ce pas? Il y a aussi des symptômes du fait qu'on attire vers nous le mal qui n'est pas normal. Il y a des symptômes. Par exemple, il y a des problèmes dans la vie qui se répètent d'une manière récurrente, sans raison. Il y a des familles, par exemple, où lorsque tu regardes comme ça, les gens ne peuvent pas dépasser 40 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà pourquoi il dit au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi moi? Il y a des choses qui deviennent cycliques. Il y a des choses qui ne sont pas. Il y a des problèmes parfois où partout tout le monde réussit, toi tu ne réussis pas. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Dieu ne nous a pas créés pour l'échec. Dieu nous a créés pour la réussite. Il y a des choses qui font que, par exemple, même les médecins, tu vas chez les médecins, ils disent tout est normal. Tout est normal. C'est pas normal ça. Si c'est comme ça, c'est un signe qui vient te parler que ton problème n'est pas physique. Amen. Il est spirituel. Amen. Parce qu'on ne peut pas, un enfant, même les médecins, Dieu, tu m'as mis devant les médecins. Je pars, on fait de la radio, madame, monsieur, tout est normal. C'est que c'est un signe que le problème que toi tu possèdes est spirituel. Et au problème spirituel, comme je l'ai dit, il y a aussi des solutions comment? Spirituelles. C'est de les menacer et de les diriger. Tu dois parler, tu dois traiter. Tu dois faire en sorte que cette année-ci, le diable ne pousse pas ta tête. Et à partir, bien aimé, de cette année, ma prière à moi, c'est de faire en sorte que jamais, regardez, allez, je vais donner l'exemple, c'est pas là que je donne le message d'aujourd'hui. Il y a grande cause, source, microbe que le chant des enfants de Dieu peuvent avoir, qui les rend des aimants qui attirent le mal. 1. La désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Deutéronome 28. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu te mets dehors de la protection de Jésus. Tu l'as peut-être, tu es peut-être converti, mais confesse. Lorsque tu as désobéi, lorsqu'il y a encore des péchés que tu n'as pas confessés, ça, c'est une sorte de magnétisme qui vont faire que Jésus pouvait dire le diable vient dans ce monde, mais moi je n'ai rien de lui à moi. C'est-à-dire que c'est toi qui aspires le mal. Dans la chair où nous sommes ici, bien aimés, ça peut nous arriver en tant qu'enfant de Dieu de trébucher. Mais la parole est écrite, le juste tombe, mais il fait quoi? Se relever, c'est quoi? C'est demander pardon. Un péché non confessé nous attire le mal. Voilà pourquoi d'ailleurs ce passage, je pense que maman l'aime beaucoup, c'est 2 Chroniques
chapitre 7, verset 14, qui dit, si mon peuple, ceux qui te refait mon nom. Amen. Si tu invoques, si tu confesses tes fautes, il dit, celui qui cache ses péchés, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les laisse, il obtient quoi? Miséricorde. Nous devons nous rendre propres à ça. Et un enfant de Dieu qui est atteint par le frein du diable, c'est parce que lui-même, il a peut-être, je ne dis pas que c'est ça, des péchés qui ne sont pas confessés. Mais il peut y avoir aussi une autre raison de l'aimer. On a invoqué, je pense hier, c'était avec la soeur Chérie et la soeur Jennifer. Éphésiens, chapitre 6, verset 1. On dit quoi? Enfants, faites quoi? Honorez vos parents. Attention, on n'a pas dit parents biologiques. Tout ce qui est comme parents, des bons. Parce que la Bible a bien dit, honorez qui? Vos parents. Spirituels, opérés. Biologiques, opérés. Et honorez. Honorez. Parce qu'il dit, celui qui ne fait pas ça, il ne vivra pas longtemps. C'est lui qui l'a dit. Et il vivra malheureux. Honorer, ça ne veut pas dire que se soumettre à la dictature des parents. C'est pas ce que j'ai dit. Honorer, c'est leur donner leur place. Enfants, honorez vos parents. Mais il y a aussi autre chose que j'avais noté ici qui peut être quoi? Il peut y avoir des endroits. On vit. Par exemple, ici, à Eupen, dans la région ici, est-ce qu'on connaît l'histoire de cet endroit? On ne connaît pas. On ne sait pas qui a vécu ici. On ne sait pas quel sacrifice nous avons fait dans ces lieux. Souvenez-vous de cette aveugle-là dans Marc 8. Jésus s'est repris à deux reprises, jusqu'à ce qu'il lui a dit quoi? Quitte le village. Quitte le village, là, à son époque, c'était physique. Mais nous, quand on vient, par exemple, dans des endroits comme ça, et vous allez le voir cette année, nous allons commencer, on aura une équipe de gens, 2, 3, parfois pour prier pour cette région ici. Priez que s'il y avait des pactes qui avaient été faits à l'époque où les gens ne connaissaient pas, pour rendre tout ça. Ce n'est pas pour quitter, ce n'est pas pour déménager. Comment vont-ils croire? Comment Jésus va-t-il agir maintenant s'il n'y a pas de gens pour le faire? Si nous menaçons tous les démons de l'Allemagne, de la Belgique, du Congo, ils vont nous obéir. Parce que Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, tout autre que vous allez donner. Amen. Mais il peut y avoir aussi, et c'est par là, c'est pour moi que je termine. Jean 9, notre aveugle. Quelle est la question que les apôtres avaient demandé à Jésus? Qui a péché? Lui ou ses ancêtres? Jésus a-t-il dit ce que les ancêtres ont fait? Jésus lui a dit, lui c'est pour autre chose, mais il n'a pas contredit. Parce qu'en Israël, à l'époque, c'était comme ça. Je vais dire quoi ici? Quand tu pries, délie toute forme de menace, toute forme de pacte que tes parents, tes arrière-grands-parents, ils peuvent avoir dit des choses. Par exemple, ça sera sur moi et sur ma descendance. Nous, on refuse ça. Amen. Nous, on refuse. Nous, ce qu'on hérite de nos ancêtres, il n'y a que ce qui vient de Jésus. Ce qui est conforme à la parole. Si eux, ils avaient fait leur pacte avec le diable, ça ne peut pas être sur nous. Le problème, c'est quoi, bien aimé? C'est simple, c'est que la Bible nous recommande. Délier et menacer. Qu'est-ce que c'est dur? Moi, dans ma prière de la nuit, chez moi, avant de dormir, j'ai dit, j'annule tout ce qui peut avoir été dit et négatif. Ça te coûte quoi? Qu'est-ce qui te coûte de menacer toute forme d'infirmité qui rend cette fille d'Abraham courbée pendant 18 ans? Moi, je refuse. Amen. Et pour marquer cette différence, mettez-vous. Nous allons commencer par condamner. Condamner quoi? Par menacer. Ce qui nous empêche, ce qui doit nous empêcher. Nous sommes encore le premier dimanche. Nous allons commencer à condamner ce qui nous empêche d'aimer, d'avancer, de nous redresser. Nous voulons être droits, nous voulons être corrects, nous voulons voir des choses, nous voulons marcher debout, nous voulons que Jésus puisse atteindre les dimensions élevées qu'il nous a promis. Nous voulons que Jésus puisse nous faire des choses. Alors, élève ta voix d'abord pour dire merci à Jésus.